Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Dans cette vidéo, je vous présente les solutions sur les calculs de dérivées, paragraphe 2, partie 2, du livret de révision en mathématiques pour les étudiants souhaitant rentrer en classe préparatoire, MP2I, MPSI ou PCSI, au lycée Camille Guérin de Poitiers. On vous demande de calculer les dérivées des fonctions suivantes. Question 1. La fonction f définie sur R par, pour tout x réel, f de x égale x au cube plus 5x au carré moins 3x moins 1. Question 2. La fonction f définie sur R par, pour tout x réel, f de x égale à x au carré moins 1 divisé par x au carré plus 1. Question 3. La fonction f définie sur R par, pour tout x réel, f de x égale à exponentielle de x au carré. Question 4. La fonction f définie sur l'intervalle ouvert moins 1, 1 par, pour tout x réel strictement compris entre moins 1 et 1, f de x égale racine carrée de 1 moins x au carré. Question 5. La fonction f définie sur R par, pour tout x réel, f de x égale logarithme népérien de x plus racine carrée de x carré plus 1. Vous devriez maintenant mettre la vidéo sur pause et chercher à résoudre l'exercice par vous-même. On corrige maintenant la première question. On cherche à dériver la fonction f définie sur R par, pour tout x réel, f de x égale à x au cube plus 5x au carré moins 3x moins 1. En général, une fonction n'est pas toujours dérivable sur tout son ensemble de définitions. Avant de dériver, je préfère vérifier que la fonction est bien dérivable. Ici, c'est assez facile car la fonction f est une fonction polynomiale, et on sait alors qu'elle est dérivable sur R tout entier. La dérivée d'une somme étant égale à la somme des dérivées, on obtient directement pour tout x réel l'expression de f' de x. La dérivée de x au cube est égale à 3 fois x au carré. La dérivée de 5x au carré est égale à 10x. La dérivée de moins 3x est égale à moins 3. Et la dérivée d'une fonction constante étant nulle, on peut conclure, pour tout x réel, f' de x égale à 3x au carré plus 10x moins 3. Question 2. On cherche à dériver la fonction f définie sur R par, pour tout x réel, f de x égale à x au carré moins 1 divisé par x au carré plus 1. F étant une fonction fraction rationnelle, f est dérivable sur son ensemble de définitions, c'est-à-dire que f est dérivable sur R. On pourrait directement dériver f comme un quotient, mais on peut se faciliter la tâche en remarquant que pour tout x réel, f de x est égal à 1 moins 2 divisé par x au carré plus 1. Maintenant, on a à dériver une somme, ce qui est plus facile, dont l'un des termes est un quotient avec un numérateur constant, ce qui est encore plus facile. La dérivée d'une fonction constante est nulle, et en utilisant la dérivée d'une fonction inverse, on obtient alors, pour tout x réel, f' de x égale à 4x divisé par x carré plus 1 au carré. Question 3. On cherche à dériver la fonction f définie sur R par, pour tout x réel, f de x égale à exponentielle de x au carré. En considérant la fonction u qui a x associe x au carré, qui est dérivable de R dans R, et la fonction v qui a x associe exponentielle de x, qui est aussi dérivable de R dans R, on peut écrire la fonction f comme la composée v rond u, qui est donc aussi dérivable de R dans R. Et sa dérivée est donnée par la formule de dérivation d'une fonction composée, et on a directement, pour tout x réel, f' de x égale à 2x fois exponentielle de x au carré. Question 4. On cherche à dériver la fonction f définie sur l'intervalle ouvert moins 1, 1 par, pour tout x réel strictement compris entre moins 1 et 1, f de x égale racine carrée de 1 moins x au carré. On a encore affaire ici à une composée de fonctions que l'on met en évidence en considérant la fonction u qui à tout x réel associe 1 moins x au carré, qui est dérivable sur l'intervalle ouvert moins 1, 1 à valeur dans R plus étoile, et la fonction v qui a x associe racine carrée de x, qui est dérivable sur R plus étoile à valeur réelle. La fonction f est la composée de v et de u, qui est donc dérivable sur l'intervalle ouvert moins 1, 1. Et on obtient sa dérivée en utilisant la dérivée d'une fonction composée. Connaissant la dérivée de u, u' de x égale moins 2x, et la dérivée de la fonction racine carrée, v' de x égale à 1 sur 2 fois racine carrée de x,
on a directement, pour tout x réel de l'intervalle ouvert moins 1, 1, f' de x est égal à moins x divisé par racine carrée de 1 moins x au carré. J'en profite pour glisser une petite remarque. On aurait pu définir la dernière fonction sur l'intervalle moins 1, 1 fermé. Elle y est bien définie aussi en 1 et en moins 1, car racine carrée de 0 existe et vaut 0. On vient de voir que f est dérivable sur l'intervalle ouvert moins 1, 1. Si maintenant on considère un réel x strictement compris entre moins 1 et 1, et que l'on regarde le taux de variation entre le point d'abscisse x et le point d'abscisse 1, f de x moins f de 1 divisé par x moins 1 peut s'écrire moins racine carrée de 1 moins x facteur de 1 plus x divisé par 1 moins x. Et il se simplifie en moins racine carrée de 1 plus x divisé par racine carrée de 1 moins x. Sa limite est donc égale à moins l'infini quand x tend vers 1. Ce qui prouve que f n'est pas dérivable au point 1. Vous pouvez vérifier de la même façon que f n'est pas non plus dérivable en moins 1. F n'est donc pas dérivable sur tout son ensemble de définitions. Et c'est pour cette raison que je préfère vérifier l'ensemble de dérivabilité avant de dériver une fonction, sous peine d'écrire des expressions qui n'ont aucun sens. Question 5. On cherche à dériver la fonction f définie sur R par, pour tout x réel, f de x égale logarithme népérien de x plus racine carrée de x carré plus 1. Même si l'énoncé nous dit que f est défini sur R, on va quand même le vérifier. Il est clair que pour tout x réel, x carré plus 1 est strictement supérieur à x au carré. Et comme la fonction racine carrée est strictement croissante, pour tout x réel, racine carrée de x carré plus 1 est strictement supérieur à valeur absolue de x, en particulier strictement supérieur à moins x. On en déduit donc que pour tout x réel, x plus racine carrée de x carré plus 1 est strictement positif, ce qui nous assure déjà que la fonction f est bien définie sur R. Mais en considérant la fonction u qui à tout x associe x plus racine carrée de x carré plus 1, il est facile de voir que u est dérivable sur R à valeur dans R plus étoile. Et comme la fonction logarithme népérien est dérivable sur R plus étoile, la fonction f est dérivable sur R. Maintenant que l'on sait que f est dérivable, nous pouvons la dériver. F est la composée de la fonction logarithme népérien et de u, où u est la fonction qui à tout x associe x plus racine carrée de x carré plus 1. Un cas particulier de la dérivée d'une fonction composée donne que la dérivée de ln de u est égale à u' sur u. Mais pour tout x réel, u' de x est égal à 1 plus x divisé par racine carrée de x carré plus 1. Expression que l'on réduit au même dénominateur et qui nous donne, pour tout x réel, u' de x est égal à racine carrée de x carré plus 1 plus x divisé par racine carrée de x carré plus 1, c'est-à-dire égal à u de x divisé par racine carrée de x carré plus 1. On a donc finalement, pour tout x réel, f' de x égale à 1 divisé par racine carrée de x carré plus 1. Voilà, cette vidéo est terminée, à bientôt sur Objectif Math.